Je suis Gabriel Coiremportier, responsable d'émission politique de Radio Germaine. Et ma question pour vous ce soir est la suivante. Vous vous préparez, donc dans la perspective de cette campagne présidentielle, à tout miser sur la mobilisation des électeurs abstentionnistes et sur ceux des classes populaires. Vous affirmez depuis plus d'une décennie votre volonté de reconquérir le cœur des Français les plus précaires, qui votent de moins en moins ou qui votent de plus en plus pour Madame Le Pen. Mais la mobilisation des abstentionnistes est un créneau sur lequel comptent se placer d'autres partis, et notamment le Rassemblement national. Pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat pour ramener les abstentionnistes vers les urnes? Et en plus d'abstentionnisme, bonjour Monsieur Mélenchon, je m'appelle Zoé Clou, également à Radio Germaine. Rapidement, s'il vous plaît. Très rapide. Ça sera très rapide. Une question qui intéresse beaucoup les gens dans cet amphi, puisqu'ils en font partie, c'est la jeunesse. Comment est-ce que la jeunesse, parmi les abstentionnistes, pensez-vous pouvoir la ramener vers les urnes? Vous avez 2 minutes. Je sais que ma réponse est la même dans tous les cas. Moi, je mise sur l'intelligence, sur le raisonnement. Vouloir mettre en mouvement les secteurs populaires de la France, c'est tout simplement réinvestir la scène politique. Quel autre devoir pour quelqu'un qui prétend, pas moi, il y a aussi ceux qui sont dans cette salle, quelle autre tâche aurions-nous? Quelle autre volonté on pourrait avoir? Le suffrage censitaire? Seulement certains qui votent et pas les autres, donc il faut se retrousser les manches et s'y mettre. La tâche numéro 1, c'est d'aller sur place, sur le terrain, pour faire voter les gens. Après, pourquoi moi plutôt qu'un autre? Pourquoi le programme L'Avenir en commun? Parce que le programme L'Avenir en commun change la vie des gens. Parce que le programme L'Avenir en commun respecte tous les Français, qu'ils soient musulmans, catholiques, juifs ou sans religion, comme c'est le cas de 60% d'entre nous. Et nous mènerons la bataille démocratique, argument contre argument. Par contre, je vous demande d'éviter de dire des choses qui ne sont pas. À savoir que les quartiers populaires voteraient surtout Front National. Ce n'est pas vrai. Dans les quartiers populaires, c'est les plus gros scores que j'ai jamais faits. Ils sont dans les bureaux de vote populaires. Et ce n'est pas des scores 18-19, c'est 40, 45 au premier tour. Donc pourquoi? Parce que là, on sait que socialement, de quel côté est notre intérêt. Et moi, je ne vois pas comment, après avoir... je suis un collectiviste, mes amis sont des collectivistes. Collectiviste, ça veut dire qu'ils croient que le collectif est plus efficace et plus intelligent que l'individu singulier, mais avec la relation que vous imaginez, bien sûr, de la place de l'individu singulier. Je n'ai pas l'intention de convaincre que les quartiers populaires. Vous avez dit, il reste quelques aristocrates, quelqu'un l'a dit, mais il n'y a pas que des aristocrates ici, il y a aussi d'autres rescapés des milieux sociaux qui m'intéressent d'habitude. Mais tous les autres, quelle que soit... La règle, ça ne peut pas être profite et tais-toi, parce que sinon, moi, je reste chez moi, ça va, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est nécessaire. Et une jeune tête, quel que soit le milieu social dont elle vient, elle est capable de percevoir qu'est-ce qui est juste et nécessaire. Merci. Et qu'on ne vit pas heureux dans un océan de malheur. Merci, Monsieur Mélenchon. Merci, M. Mélenchon.